diable et ça nous détruit intérieurement. Alléluia. Voilà la cuirasse contre ici, non? Ici. Il va te détruire, intérieurement. Alléluia. Nous sommes des gens libres et libérés. Ce que nous avons fait par le passé n'est pas important. Amen. Le jour où nous sommes de nouvelles créatures, n'est-ce pas? La Bible dit les nouvelles choses et les anciennes choses sont passées. Les nouvelles sont où? Elles sont là. Elles sont là. Il faut les saisir. Il faut les accepter. Alléluia. Amen. Amen. Donc, dans un chrétien qui sait mettre la prière de Jésus, c'est un chrétien qui n'a pas à rougir de son passé. Il est pardonné. Il accepte son pardon. Alléluia. C'est ça la beauté de la chrétienté, mes bien-aimés. C'est ça la différence entre nous et toutes les autres religions, même les religions chrétiennes qui croient au bonheur par les œuvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous continuons avec Ephésiens chapitre 6, je m'excuse. Ephésiens chapitre 6. Alléluia. Revêtez à vos pieds les ailes que donne... Oh non, on continue avec je m'excuse, la prière de la justice, un peu, quelques paroles encore pour nous fortifier. Romains chapitre 5, verset 1, rapidement. Romains chapitre 5, verset 1. Alléluia. Cher Romain, c'est toi qui lis beaucoup aujourd'hui. Amen. Romains chapitre 5, verset 1. Ouais. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Je disais que celui qui n'est pas justifié ne connaît pas la paix. Quand tu ne te sens pas justifié, comment tu peux connaître la paix? Tu te sens accusé tout le temps. Tu ne connais pas. Et regarde les gens qui sont le bâtiment, qui attendent de voir les assurations auditives, qui t'accusent tout le temps, qui ne n'as bon rien. Ils vivent dans la peur. Alléluia. Mais étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce à laquelle nous demeurons fermes. Amen. Celui qui ne porte pas il ne peut pas demeurer ferme dans la grâce, ne comprend même pas la grâce de Dieu. Amen. Amen. C'est vrai qu'il y a un texte dans le texte de Romains, je vais revenir sur ça, où Paul dit, et le chapitre qui suit là, où Paul dit, et le bien que je veux faire, je ne fais pas le mal qui est attaché à moi pour le devant. Grâce à Dieu qui m'a délivré du corps du péché. Amen. Il faut dire des tentations, des choses qui sont plus fortes que toi. Mais ne donne pas importance à cela. Dis, regarde ce que Dieu a fait. Dis que moi je suis mort au péché. Alléluia. Amen. 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 Donc, quelle que soit la culpabilité, si l'ennemi vient comme une chose que je voulais parler, quand tu es justifié, évidemment je dois mettre ces bémols-là. Parce que les gens croient que quand on est dans la grâce, donc c'est la permission de faire n'importe quoi. Mais non, quand on est justifié, on produit une raison des œuvres justes aussi. Amen. On fait ce qui est bien. Alléluia. Il ne faut pas prendre grâce à Dieu, mais Dieu me pardonne, et puis moi je connais à faire ce qui est mal, ça marche pas comme ça. Alléluia. Amen. Donc, la prière de la justice est important, mes bien-aimés. Quand vous l'avez, quel que soit le mal que vous avez fait, ou que vous avez fait hier, si vous êtes un serviteur de Dieu, ou une femme de prière qui prie pour le Seigneur, ou n'importe quel ministère, Dieu va vous appeler, et puis vous n'avez pas la prière de la justice, vous avez des problèmes. Quelqu'un vous appelle. Vous venez, il y a 2 minutes de gifler votre femme, par exemple. Bra. Et puis, dans 30 minutes, quelqu'un appelle. J'ai besoin de prier. Tu fais quoi? Attends demain. Tu vas dire attends demain. Non. Tu vas demander pardon à ta femme, tu vas te gêner aussi, tu vas demander pardon, tu vas prendre les téléphones, tu vas prier avec foi, les démons vont partir pareil. Je vous dis, il va partir pareil. Amen. Il y en a qui croient que pour que Dieu te pardonne, ça te prend 3 heures du temps. Non. Pour que Dieu te pardonne, ça te prend la sincérité seulement dans le cœur. Tu dis, sincère, Dieu te pardonne. C'est pour ça qu'on se réveille la prière de la justice. Tu es un homme, une femme libre, un homme justifié. Tu vis libre de toute condamnation. Alors n'acceptez pas les gens qui vous condamnent.
Amen. Quand quelqu'un vient te condamner des paroles, quand tu rejettes ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est les malédictions qui jettent. Des langues qui vous attaquent là. Toi, tu es bon à rien. Qui répudie ça au nom de Jésus-Christ. Ça n'arrête pas devant la personne pour éviter. Quand il retourne, c'est le ce qu'elle a dit. Moi, je rejette cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes justifiés. Amen. Alléluia. Alors, revenons sur Ephésiens 6. On va maintenant la troisième arme rapidement qui est les zèles. Ah, ça là. Amen. Quelle est la catégorie des gens que Jésus va rejeter à la fin des temps? Et c'est les chauds ou c'est les froids? Les tièdes. Pourquoi les tièdes? Les pieds ils sont un peu chauds, non? C'est bon d'être un peu chaud que d'être froid. Hein? Les tièdes, parce que les tièdes, c'est des gens qui ont un pied dedans de la chrétienté, un pied dehors, et puis qui n'ont aucun désir enflammé pour le Seigneur. C'est les chrétiens religieux. Ils vont te rejeter en masse. On est chrétien pour être dans le service. Dieu vous a appelé le royaume d'éternel, le royaume de mais pour être dans ce royaume, il y a quelque chose toujours pour vous dans le royaume. Alléluia. Les froids là, ils ne connaissent pas Dieu. Mais souvent ils viennent, directement ils deviennent chauds, des fois. Mais les tièdes, ils restent là au milieu en train de tourner en gauche à droite. Ils ont Jésus dans la bouche, mais comportement bizarre. Ils ne veulent pas être chauds pour Dieu. Et quand ils sont avec les gens, ils ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Amen. Ton identité, tu te les caches devant les hommes qui sont mortels comme toi. Non. Jésus qui a dit, celui qui a honte de moi devant cette génération, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Nous ne devons pas avoir honte des gens. Alléluia. Donc, mettez pour changer vos pieds les ailes que donne l'évangile. L'évangile doit vous donner les ailes. Le feu de parler aux gens. La joie de parler aux gens. C'est une arme offensive. Si tu veux que ta famille soit libérée, tu vas jeûner pour eux. Tu peux prier pour eux. Annonce-les quoi? L'évangile. Parle-les de ton Dieu. L'oncle qui a beaucoup d'argent va peut-être te rejeter à un moment donné. Un jour, il va dire, ma nièce, j'ai besoin de toi. Ça ne va pas, le boulot là, je vais quitter demain. Alléluia. Les ailes que donne l'évangile, c'est une arme offensive. Si tu es chrétien, tu n'es pas zélé pour l'évangile, tu vas être refroidi totalement. C'est question de temps. Tu vas être refroidi. J'ai vu une jeune dame hier, c'est une jeune fille qui était, à l'époque on était arrivé ici, qui est dans la chorale. Quand elle m'a vu, elle était comme gênée, c'est une dame là. Mais j'ai vu qu'ils étaient dans le Seigneur. J'étais étonné que les frères auraient resté le même. Depuis 92, sa voiture était toujours écrit Jésus-Christ, jusqu'aujourd'hui c'est toujours Jésus-Christ. Je vais avec partout. Et là qui me regarde des fois, je suis malade ou quoi, mais je peux me cacher, que j'appartiens à Jésus. Il ne faut pas te cacher que tu es à Jésus-Christ. Alléluia. Les ailes, c'est une arme, parce que s'il n'y avait pas les ailes chez les apôtres de Jésus-Christ, l'évangile que nous connaissons aujourd'hui n'aurait pas existé. Qui veut le feu du Saint-Esprit? Si vous voulez le feu, vous, qu'est-ce que vous allez faire avec le feu? Hein? Servez. Ne demandez jamais d'être rempli Saint-Esprit si vous n'êtes pas, parce que vous n'êtes pas obéissant, vous ne pouvez pas aller servir Dieu. Alléluia. Quand on est rempli, c'est pour servir Dieu. On s'est dit auprès des gens, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. D'une manière, par les actes, par les exhortations, par les témoignages, de manière que Dieu va vous utiliser, c'est pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une arme offensive parce que vous allez dans le terrain des diables, qu'est-ce que vous faites? Quand tu annonces la bonne nouvelle à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Tu l'arraches du royaume des ténèbres, tu l'amènes vers Christ. Amen. Amen. Qui a amené quelqu'un à Christ ces jours ici? C'est bien. Pas? Alléluia. Amen. Alors, même qui a rencontré les non-croyants ces jours ici? Hein? Il y en a partout. Mais pourquoi vous ne leur parlez pas de Dieu? Mais c'est ça annoncer l'évangile.
Parce que la réponse, ce n'est pas important. Toi, parle. Un jour, le frère Didier va annoncer, j'ai 40 personnes, personne n'a dit oui. Il dit, ah, il va ramener les gens, il était fatigué. Mais comment j'ai dit, ils vont dire oui, demain ils vont réfléchir. Je me rappelle à une dame, ma voisine, quand on avait la campagne, je lui ai donné l'évangile, elle a rejeté. Là, tous les jours, elle me regarde comme ça. Elle me regarde, c'est comme si c'était malade que je dis, Seigneur, attends, je ne peux pas dire qu'elle comprenne. Je vais l'annoncer, ma voisine en face là. Non, non, on ne croit pas. J'ai dit, tu ne crois pas, tu vas croire, madame. C'est question de temps. C'est question de temps. Amen. Amen. Vous savez, parce que c'est ça l'ennemi. Quand quelqu'un qui est sérieux, il est chaud. Quand il est chaud, les fils tombent. Amen. Tu parles simplement de Jésus. Dis ton problème à Jésus, va le régler. Amen. Si tu crois que Jésus a réglé ton problème, il va régler. Toi, parle simplement. Tu vas voir que le Seigneur va accomplir. Pourquoi les âmes, beaucoup ils ne comprennent pas comment c'est une âme spirituelle. C'est une âme spirituelle parce que c'est l'âme partielle du royaume. C'est là où tu es vraiment enrôlé dans l'armée. Mais là, les autres âmes, la vérité, ça te protège toi-même. Mais les ailes là, qui est dans l'armée du Seigneur, tu vas gagner des âmes pour Christ. Toutes vos conversations, mes bien-aimés, avec quelqu'un doivent terminer par la médaille de Christ. Amen. C'est important. Amen. Qui a amené quelqu'un à Christ cette année? Ah. Laurent, tu as un problème, Laurent. Amen. Ah, parlez cette semaine, allez-y, parlez simplement. Amen. Je vais acheter des pamphlets que je vais mettre là. Si tu peux pas parler, les pamphlets que je vais amener ici, c'est le pamphlet qui m'a amené moi en Christ à Kinshasa. Prenez ces pamphlets milligrammes, donnez à quelqu'un. Alléluia. Amen. Les ailes étaient importantes parce que, allons dans Matthieu 10, mon Dieu. Oh. Matthieu 10, verset 32 à 33. Ok. Le frère Paul peut venir ici. Matthieu 32 à 33. Soulignez ça la contre vie. C'est là, il y en a qui l'écrit. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui, devant mon Père qui est dans le ciel. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Amen. 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 Hey, mais c'est grave ça. Comment mon Père régner Dieu? Les gens parlent de Jésus, toi tu t'étais. Ça tu le nies par omission. Hein? Il y en a qui critiquent la parole et disent oui, un prof, la classe est dans la chrétien du dété. Moi je m'énerve, je ne veux pas rier, prof, tu es l'erreur. Tu es l'erreur. La vérité, c'est Jésus-Christ. Quand vous allez à l'université de Montréal, vous tombez sur ma tête que j'ai fait à l'époque, vous allez voir que la deuxième page, c'est à mon Seigneur Jésus-Christ. Je lui rappelle du milieu. Père, tu ne m'as pas donné le travail dans ce domaine-là, mais moi je t'ai glorifié. Hein. Tu sais, il y a quelque chose pour moi là. Tu m'as tout bloqué, mais moi je t'ai glorifié. À l'époque,